Bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs. Euh, J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Et moi, je vais bien. Je vais très bien, merci. Et je voudrais vous parler aujourd'hui des conséquences de l'acte sexuel. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, six si je ne m'abuse, et je voudrais rajouter quelque chose que j'ai apprise. Euh, la, la façon dont Dieu a créé les choses, comment Dieu nous a créés, nous les êtres humains, il a créé Adam, et de Adam, il a pris Ève, il l'a façonnée. Donc Adam était le seul être créé et Ève a été façonnée. Et après cela, Dieu a donné le sexe. C'est un cadeau de Dieu. Mais l'intention de Dieu était que le sexe se passe dans la sanctité du mariage. Donc un homme pour une femme. Euh, Nous pouvons en discuter pendant des heures si vous voulez. J'ai entendu des théories rocambolesques qui disent que Dieu n'a jamais été contre la polygamie, Jésus n'a jamais prêché contre la polygamie. Euh, je ne vais pas aller sur ces terrains-là. Je voudrais juste parler des rapports sexuels et de ses conséquences. Euh, donc, la télévision moderne aujourd'hui, quand on regarde un film, quand on regarde une publicité, quand on regarde même les programmes les plus simples ou banals, il y a toujours un petit bisou, un petit baiser ou un rapport sexuel qu'ils sont en train de mimer. Mais ce que Hollywood fait à la télévision, au cinéma, ou dans les musiques vidéo qui ne sont plus à la mode comparé à il y a 20 ans par exemple, les musiques vidéo étaient nécessaires pour présenter un disque ou une chanson. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit les rapports sexuels partout. On nous a désensibilisés, on est habitué à voir ça, c'est normal, on est blasé, on est un peu détaché même. Mais le problème qui est là, c'est que quand vous regardez euh, cette situation, nous sommes habitués à ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Mais pourtant, c'est le cas. Alors, quelqu'un qui a un raisonnement comme le mien, on va m'appeler vieux jeu ou un rabat-joie, quelqu'un qui est là à donner des programmes ou à dire des choses qui ne plaisent pas. Parce que Hollywood nous a dit que c'était OK. Alors, maintenant, quand vous prenez un enfant normal, américain qui va au collège, à l'université, il va habiter sur le campus en 4 ans de licence et puis 2 ans de maîtrise, l'enfant est loin de la maison. Combien de partenaires sexuels va-t-il avoir? Beaucoup, beaucoup. Et cela cause des problèmes parce que chaque fois que vous allez avec quelqu'un, vous devenez une chair. Euh, on a ce que nous appelons autour de nous un force field. Il y a mon esprit, mon âme qui se trouve dans mon corps. On peut toucher le corps, mais on ne peut pas toucher l'âme, on ne peut pas toucher l'esprit. Mais pourtant, l'âme et l'esprit sont là. Et c'est nous trois qui sommes un individu. Et tout le monde est comme ça. Mais nous avons maintenant des individus ici sur Terre qui n'ont pas d'esprit et qui n'ont pas d'âme, mais qui ont un corps physique. Vous pouvez le toucher, mais il n'a pas d'âme. Et il y a d'autres individus qui sont dans les jargons des video games, des NPC, un non-playing character, quelqu'un qui ne joue pas, qui n'a pas de rôle spécifique, mais il est là. Il est là. Alors c'est cela qui cause des problèmes dans le monde, parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de, de, de baromètre de morale. Alors, très souvent, quand vous étudiez la vie des tueurs à série, c'est des NPCs, des personnes vides, n'importe quel esprit peut venir habiter en eux, entrer en eux, vous voyez comme une fenêtre coulissante qui entre en eux, qui fait du mal et qui repart. Et c'est comme ça ils sont nombreux. Et alors, quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai beaucoup de partenaires sexuels. Le problème qui est là, c'est que vous échangez beaucoup de choses pendant les rapports sexuels. Alors, vous échangez vos esprits. Il y a un échange qui est au niveau spirituel, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et c'est ce qu'on appelle
les liens d'esprit ou les liens d'âme. Et alors, avec ça, la personne peut partir, vous vous séparez, mais pourtant, la femme porte toujours cet homme-là en elle, parce que l'esprit de la femme a été fait par Dieu pour recevoir. Et l'esprit de l'homme a été fait pour donner. D'après le concept de Dieu, l'homme est leader et la femme l'assiste. C'est comme ça que ça doit être. Alors, je suis une femme, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, je suis une maman et j'ai divorcé. Mais cela ne m'empêche pas, je suis une femme avant tout. Donc, si je suis avec un homme, dans le contexte sexuel, l'esprit de l'homme va être au-dessus du mien. Et dans le contexte intellect, parce que j'ai une maîtrise, je m'attendrai à avoir un salaire de maîtrise, comme un homme. Donc là, il n'y a pas de différence. Mais dans le rapport esprit à esprit, l'esprit de l'homme est au-dessus. Et alors, c'est ça qui crée des problèmes, parce que la femme est en bas et elle reçoit ce que l'homme donne. Alors, elle porte l'homme avec elle, elle emporte l'homme. Donc, s'il y a eu plusieurs hommes, vous emportez plusieurs hommes et ils habitent en vous. Et ils vous... C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui devient bipolaire, quelqu'un qui a des troubles mentaux parce qu'il y a plusieurs hommes en elle. Et j'ai regardé ce documentaire qui m'a vraiment ébranlé. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Le généticien qui était interviewé disait que quand une femme a beaucoup de partenaires, l'ADN de l'homme reste en elle. Et cet ADN-là peut affecter les bébés que la dame va avoir avec un autre monsieur. Et pendant qu'il parlait, je me suis dit, oh mon Dieu, je comprends beaucoup de choses. Nous avons ici aux États-Unis un phénomène où une maman célibataire peut avoir 6 enfants avec 6 papas. C'est très courant, surtout dans la communauté noire. Et alors, je commençais à voir maintenant les conséquences de cette situation-là, parce que imaginez que je suis cette maman-là et que j'ai rencontré cet homme, on cohabite ensemble pendant un temps, on produit un bébé et on se sépare. Mais le monsieur était un lion. Je rencontre après ça un monsieur qui est comme qui est une chèvre. Je parle de l'esprit. On cohabite ensemble, on produit un enfant, on se sépare. Après, je rencontre un monsieur qui est une poule, un coq. On cohabite ensemble, on produit un bébé, on se sépare. Et puis, je rencontre un homme qui est un rat. On cohabite ensemble, on se sépare, on produit un enfant. L'enfant du rat et l'enfant du lion ne vont pas avoir le même caractère. Ils ne vont pas avoir la même vision. Ils ne vont pas avoir la même perspective sur la vie. L'ambition, le zèle dans la vie ne va pas être le même. Quand vous êtes fait pour être un enfant de rat, vous ne pouvez pas penser comme un enfant de lion. Mais pourtant, vous habitez dans la même maison parce que vous avez la même maman. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité dans les familles. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas. Et c'est pour ça que les statistiques nous disent que les maisons, les familles qui ont un seul parent, une maman, c'est une famille brisée. Les choses ne marchent pas. Les enfants ne s'entendent pas. Ils font des fugues. À 18 ans, ils partent pour ne plus jamais revenir. C'est parce qu'ils ont été traumatisés par l'environnement dans lequel ils ont navigué pendant toute leur enfance. Alors c'est un grand problème parce que on se colle à cette personne-là et même si je pars, mais il y a toujours une partie de lui qui est en moi. Donc il faut faire attention avec qui est-ce que vous couchez, avec qui est-ce que vous faites des enfants, parce que ça va entraîner beaucoup de choses. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut couper comme ça parce qu'on le veut. Au contraire, c'est un problème et donc on doit faire très attention parce que l'homme, l'ADN de l'homme va m'affecter. Et il y a des hommes, vous couchez avec lui, vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, mais bon, vous avez voulu faire comme tout le monde dans le monde. On couche un peu un week-end avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, que je n'ai jamais rencontré, et on perd le désir de la prière parce qu'il a emmené votre lumière avec lui.
il a complètement éteint la lumière. Et c'est fini. Je connais beaucoup de personnes, et il y a des tribus tout entières de personnes, quand vous couchez avec elles, vous perdez la relation avec Dieu. Les portes sont fermées devant vous. Ce n'est pas de la blague, je suis très sérieuse et je ne veux pas commencer à citer les noms pour ne pas créer des polémiques, mais je sais de quoi je parle. Et la délivrance de ces femmes-là est très difficile parce qu'on vous a absorbé dans un système, on vous a fait entrer dans un système, et pour sortir de là, il faut vraiment le vouloir et faire une grande dose de repentance. Et demander au sang de Jésus de vous nettoyer. Pour moi, ma conviction est que Jésus est capable de tout. Le sang de Jésus peut tout faire. J'ai vu comment il a opéré pour ma vie, comment il est venu frapper à ma porte, comment il m'a délivré lui-même. C'est pas un pasteur qui a fait ma délivrance, c'est le Saint-Esprit qui m'a délivré. Et comment il m'a sauvé, il m'a relevé, il m'a donné une vie. Et donc, Dieu est capable de le faire si vous le cherchez de tout votre cœur. C'est ce que je veux dire. Alors, avec ça, quand vous avez eu plusieurs partenaires et que vous réalisez que vous devez arrêter, arrêtez-le une fois pour toutes. Ne pas lundi, mardi, mercredi, on a arrêté, puis le week-end, on recommence. Là, vous risquez même de devenir fou parce que vous avez nettoyé votre maison, et then vous retournez encore au problème, et les esprits vont revenir 7 fois plus, comme la Bible nous dit, et ils vont aller chercher des esprits plus forts pour venir vous posséder. Donc, il faut faire très attention. Alors, quand on regarde la façon dont nous vivons, la façon dont les choses sont aujourd'hui, il est vraiment impératif de bien choisir avec qui est-ce que vous couchez. Est-ce que c'est nécessaire de faire ce que vous faites? Il faut se demander cela, parce que la mode nous dit c'est ok, Hollywood nous a dit c'est ok, mais spirituellement ce n'est pas ok. Nous avons tous entendu parler des maladies sexuellement transmissibles. Il y en a certaines qui sont très dangereuses, parce qu'une fois que vous l'avez, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de médicaments pour terminer et guérir la maladie. Mais il y a des médicaments pour calmer, pour manager la maladie, mais elle ne part pas. Elle est là. Et elle vous affecte. Elle va affecter les enfants que vous allez mettre au monde aussi. Donc il faut faire attention. Et il y a d'autres maladies qui vous donnent la mort carrément. Vous savez que la finalité de la maladie, c'est la mort. Comme le HIV, AIDS, le sida et le HIV. C'est des maladies dangereuses, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un amusement, donc il faut se préserver. Mais maintenant, je voudrais vous parler des maladies spirituellement transmissibles. Ça, c'est des maladies qu'une capote ne peut pas vous préserver. Une capote peut préserver une grossesse, oui. Elle peut préserver certaines maladies sexuellement transmissibles. Mais les maladies spirituellement transmissibles ne sont pas protégées par la capote. Alors, il faut faire attention. Il y a des gens, vous couchez avec lui, l'esprit de dépression entre en vous. L'esprit d'instabilité, vous devenez bipolaire. Tantôt, vous êtes content. Tantôt, vous êtes triste. C'est le désarroi. Et vous ne savez pas d'où vient ce problème-là. Ce problème vient parce que quelqu'un vous a transféré cela. Vous avez soumis votre corps à ce corps-là. Et donc, tout ce qui était en lui est entré en vous. Et tout ce qui était en vous est entré en lui. C'est comme ça que vous pouvez coucher avec quelqu'un qui est attaché dans le système de leur famille. Il est prisonnier, on le fait travailler. Ça, c'est des gens que vous voyez, ils travaillent, mais ils ne produisent rien. Ils travaillent, mais il n'y a pas de résultat. C'est quelqu'un qu'on fait travailler la nuit. Tout le labeur, le potentiel est venu et quelqu'un d'autre vient le prendre et l'emporte. Et alors, vous couchez avec quelqu'un comme ça, vous entrez dans ce programme-là aussi. Ce n'était pas votre programme, mais parce que vous avez désobéi, tout le reste qui découle de cette situation n'est pas une bonne chose. Donc, il faut faire attention. La dépression, la tristesse, des esprits suicidaires, tout ça peut venir parce que vous avez couché avec une personne qui n'était pas bien. La pauvreté peut être une maladie spirituellement transmissible parce que c'est transmissible. C'est possible d'être maudit. C'est possible qu'on vous jette quelque chose qui fait que vous devenez pauvre parce que vous avez ouvert la porte à une situation qui n'aurait pas dû être. Mais vous vouliez faire comme tout le monde, vous vouliez vous amuser,
Et voilà les conséquences des actes sexuels. Et il y a des gens, vous couchez avec lui, il vous finit, vous voyez comme une orange. Quand vous prenez une orange, vous la coupez en deux et vous pressez le jus. Tout le jus est pris et parti. Et vous restez seulement avec la pulpe, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas de substance. Il n'y a rien. Et vous dites, mon Dieu, où est-ce que tu es? Tu ne m'écoutes pas, tu ne me bénis pas, alors que Dieu est vivant. Dieu est là. Dieu écoute. Dieu entend nos prières. Mais c'est parce qu'on s'est soumis à quelqu'un d'autre qui n'était pas votre conjoint, hein, qui n'était pas votre mari. Et c'est comme ça que ces problèmes-là sont venus dans vos vies. Donc nous devons faire très attention parce que ça peut affecter même les bébés que vous allez avoir. Il y a des hommes qui sont tellement noirs, pas par noir, pas comme mon pantalon ici. Moi, je suis... La société d'aujourd'hui va dire que je suis une femme noire. Non, je ne suis pas noire, je suis brune. Ma couleur est brune. Je ne suis pas noire. Mais il y a des gens qui sont noirs, noirs spirituellement. Le cœur est très méchant, le cœur est très... vient de l'obscurité. Et alors ceux-là peuvent vous vider et vous voler tout ce que vous avez dans votre utérus. Là où les bébés que vous devez avoir vont être à l'abri le temps que le bébé est en gestation et qu'il est en train de grandir. Il n'y a que des malheurs qui viennent. Les bébés meurent, vous devenez stérile, rien ne tient, les grossesses ne tiennent pas. Et quand un enfant sort, il sort avec tous les malheurs possibles. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Ma vie est comme ça. J'ai des gens dans ma famille qui, quand vous regardez leur vie, vous avez envie de vous passer les Kleenex et pleurer avec eux. Et ils vont vous dire, je suis venu accompagner les autres. Tellement la souffrance est le lot de sa vie. Rien ne va, tout est méchant, tout rate. Même les habits sur le corps se déchirent soi-même. Il faut le voir pourquoi. Mais j'ai vu, c'est des choses qui existent. Et il n'y a que la bonté de Jésus-Christ qui peut réparer cela. Il n'y a que la bonté de Jésus qui peut vous délivrer et vous sauver et vous restaurer et de faire de vous une créature nouvelle. Mais pour cela, il faut vraiment s'aligner parce que il y a des familles où le mal, toutes les familles ont des problèmes. Toutes les familles, quelqu'un qui a mon âge aujourd'hui a des problèmes que lui n'a pas créés, mais il a hérité de ces problèmes-là. Donc il faut vraiment se mettre en règle avec la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, prier avec sérieux et avec consistance pour que Dieu puisse vous délivrer. Au lieu de dire, je prie aujourd'hui, je prends une récréation de Dieu. Oh non, j'arrête aujourd'hui, je ne ferai pas ceci, cela. Donc, quand on dit, comme la Bible dit, quelqu'un qui est instable, qui a deux... En anglais, on dit, a double-minded person is unstable in all its ways. Quand vous avez deux intelligences, vous êtes, demain je vais faire, je ne ferai pas, je vais faire, je ne ferai pas, vous êtes instable dans toutes vos voies. Et il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'ennemi aime vous garder là, dans le tumulte, dans le chaos, dans la confusion. Comme ça, rien ne va, vous ne priez pas. Mais 2 minutes, vous dites, oh mon Dieu, où est-ce que tu es? Pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est ça que vous appelez prière. Non, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez le voir. Et si vous avez vu que vous avez commis des erreurs, qu'il y a eu beaucoup de partenaires sexuels, faites la repentance. La repentance est la porte qui vous fait entrer, qui vous emmène devant la présence de Dieu. Et alors, en faisant une repentance honnête et sincère, Dieu va vous reprendre. Parce que c'est important, c'est comme ça que la démarche à suivre. La repentance ouvre beaucoup de choses. La repentance et l'humilité devant la présence de Dieu vont vous sauver, je vous assure. J'étais un cas, moi, je ne pensais pas que j'étais sauvable. Les problèmes que j'avais, le mal qui m'avait été fait, je ne pensais pas que je pouvais avoir une vie et un futur. Il est venu, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a donné une vie, il m'a donné un futur. Et il a repris la même personne qui était une poubelle. J'étais une poubelle, hein? Spirituellement, j'étais une poubelle. Et il m'a reprise, il m'a dit, maintenant, toi, va, tu es mon instrument. Et c'est ça qu'il a fait de moi. Je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vues
des rêves, des visions, des épisodes rocambolesques, abracadabrantes. Si je commence à vous expliquer ici, il y a des gens qui vont avoir peur. Mais Dieu existe. Le Dieu de la Bible, il existe. Il est vivant et il écoute les prières. Je vous le garantis, je vous le certifie. Jésus est bon et il est vivant. Et il est le seul qui peut sauver. Il est le seul qui peut délivrer. Il est le seul qui puisse changer les circonstances. Alors, il faut aller à Jésus. Si vous avez fait ça, demandez pardon. J'ai vu un documentaire avant-hier qui m'a ébranlé. On disait qu'on nettoyait les utérus des dames avec des plantes, c'était des mamans africaines de l'Afrique de l'Ouest qui mettaient des mélanges de plantes sur les ventres des filles. Elles massaient, qu'elles avaient eu trop de rapports sexuels et que leur utérus était abîmé par les hommes. Il y avait des hommes qui avaient volé leur fertilité, des choses comme ça. Je regardais, je me disais, je ne sais pas si ça marche. Moi, c'est Jésus qui m'a réparé. Moi, c'est Jésus avec son sang, son précieux sang, avec la victoire de l'œuvre merveilleuse de la croix. C'est comme ça qu'il m'a sauvé. Donc, moi, je préfère le chemin de Jésus. Je préfère le chemin du sang précieux. Et donc, le sang sauve, le sang délivre. Jésus guérit, Jésus lave, Jésus brise les chaînes, Jésus brise les menottes. Il n'y a que lui qui puisse faire cela pour nous. Pas un être humain, je vous le garantis, je vous l'affirme, je vous le certifie. Jésus, je viens témoigner de la grandeur, de la magnificence et de la divinité de Jésus-Christ. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il ne faut pas douter, il faut continuer à croire. Il faut continuer à croire. Je vous remercie beaucoup, c'est ce que je voulais partager avec vous. La prochaine vidéo sera sur les liens biologiques, comment le programme que Dieu a établi avec les lignées sanguines et comment on est en train d'abîmer nous-mêmes et faire bifurquer le chemin, le programme de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège tous. À la prochaine. Au revoir.